On est On est live. live? Ouais, on est live. Nice. On est live. Cool. Supposé. Hey, ça fait longtemps. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça fait Aïe, trop aïe, longtemps. aïe. Ça fait trop longtemps. Aïe, 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 papi. Aïe, aïe, Je aïe. reparte mon timer de pause. Il Parfait. faut que je remette un petit timer ici, oui, effectivement. Voilà. Oh, attends, mon Oh. face est Le dark. 21 aujourd'hui, comme ça. Oui. Voilà. Face est dark. Qu'est-ce que je peux faire pour la On est live. Ah, On est live. je sais. Je nous vois Je juste vais pas. mettre un écran blanc ici. Je nous vois pas sur Twitch. Moi, je nous vois. Ah ouais? Voilà, ma face Je vais est moins rafraîchir foncée. Ah, ma face est moins foncée. Ça fait-tu longtemps qu'ils mettent de la publicité sur Twitch? Ça fait très longtemps, ouais. Parce que me semble Pas si avant, la je voulais remarque. te voir. Non, mais tu sais, hier, je t'ai écrit. C'est Ok. quand je t'ai écrit, c'est quoi ça? Je t'ai écrit ça pendant que je te voyais. Puis là, j'ai fait envoyer. Ok. Puis là, j'ai eu une pub de 30 secondes. La- Fait que Ok. là, quand c'est revenu, ben, j'ai comme manqué à moitié de ce que tu m'as dit. Ok. Mais dans le fond, la façon que ça marche, les publicités sur Twitch, t'as trois niveaux de streamers sur Twitch. T'as les Twitch, t'as les trois niveaux des streamers normales, streamers sur Twitch. t'as les streamers affiliés, puis après t'as les partners. Ok. Ouais. Ouais. Puis en tant qu'affilié, tu peux avoir les bénéfices de la subscription. Donc le monde peut payer pour se subscribe à ton channel. Tu peux avoir les bits, dans le fond, qui est comme le style de donation avec la currency de Twitch. Puis tu peux avoir la priorité pour l'encodage, pour du bitrate, si jamais tu l'as. Si jamais t'as la priorité parce qu'en tant que tel, ils ont des slots limités. Fait que s'il y a trop de partners, les affiliates, ils l'ont pas. Mais c'est comme, dans le fond, quand tu streams, ben, la personne a la possibilité de voir ton stream en 360p si elle veut pas le voir dans le 1080 que tu l'envoies pour économiser de la bande passante. Ouais. Puis là, dans le fond, le gros bonus des partners, c'est le fait qu'ils peuvent négocier leur cote de subscription. Ils ont tout le temps de l'encodage. Et les pubs qui roulent dans Twitch, ils gagnent de l'argent là-dessus. Comme Ok. dans YouTube. Ok, t'as Mais cote. dans le fond, ils ont une cote, c'est ça, les partners. Mais ils peuvent normalement, les partners, ils ont une pub à chaque fois que tu ouvres leur stream si t'es pas subscribe à eux. Ce qui est quand même Si très t'es différent. subscribe, t'as pas de pub. Si tu regardes YouTube, quand t'es pas... Il y a un terme maintenant, là. On va dire partner. Sponsor. Ah, ok, ouais, non, excuse-moi, vas-y. Là, t'as pas de pub. Ouais. T'as pas de. Tu peux pas faire de l'argent sur de la pub, mais il n'y a pas de pub sur ta chaîne. Ouais, ça, c'est nice. Ouais. Ça, c'est quand même pas pire. Mais c'est ça, fait que là, dans le fond, les partners dans Twitch, ils reçoivent une partie de l'argent de la publicité. Puis c'est pour ça qu'eux autres, ils ont tout le temps de la pub. Moi, je suis pas partner, moi, je suis affiliate. Moi, je reçois rien sur la pub de Twitch. C'est vraiment Ouais. tout, ça va tout à Twitch. Mais il y en a moins souvent qui roulent. Fait que comme, je pense que c'est comme une personne sur trois qui vont cliquer sur mon stream vont avoir une pub. Fait que c'est À comme chaque fois que je juste clique sur toi, j'ai une pub, par exemple. À chaque fois que tu cliques sur moi? Chaque fois, ouais. À chaque fois que je clique sur toi, Ah, depuis, ouais. je te dirais, quelques mois, là. Tu sais, Ah, ouais. je reçois l'avertissement sur mon téléphone que t'es live. Je clique, bam. Je te vois pendant 5 à 10 secondes. Boum! Ouais. J'ai une pub. De 30 Ah, ben secondes. peut-être qu'ils Que ont, je ils peux ont mis pas des pubs à skipper. cette heure sur tout le monde. Que Non, je tu peux ne pas peux skipper. pas skipper. Ouais, je sais. Mais au moins, c'est une pub. Ouais, mais ça aurait Ouais, été le fun qu'on puisse la skipper après un 10 secondes, mettons. Ouais, mais c'est des pubs courtes. Ben 30 non, secondes. c'est vrai, non, il y en a qui 30 sont longues. secondes. Nevermind. Ouais, il y en a qui sont longues. À toutes les fois, c'est des pubs de 30 secondes. Je suis obligé de regarder une pub de 30 secondes avant de te regarder. Ah, ouais. Ouais. Damn. Ah. Damn. Mais Je bientôt, trouve. ça va me faire de l'argent, ça fait que c'est chill. Ça prend quoi pour être partner? Partner, dans le fond, pour être affilié, il faut que tu aies une moyenne de 3 viewers par stream. Ok. Puis il faut que tu aies 50 followers. Ok. Puis il faut que tu ailles streamer une quantité de fois dans le mois, dans un 30 jours défini. Toutes Ok. ces affaires-là, il faut que tu les ailles dans un 30 jours. Ouais. Puis Si tu le perds, après. une fois que t'es partner, Non, tu peux-tu perdre ton statut de partner?
Ouais, une fois que t'es partner, oui, mais pas affiliate. Une fois que t'es affiliate, tu restes affiliate, peu importe ce qui arrive. Après ça, pour être partner, une fois que t'es affiliate, si tu veux être partner, il faut que tu aies une moyenne de viewers de 75 à chaque fois que tu streams. OK. Puis il faut que tu ailles, je pense que il faut que tu aies eu 50 subscribers. Non, non, attends. Je pense qu'il faut que tu aies eu 200 subscribers ou 100, quelque chose comme ça. Mais si Puis, tu prends quelqu'un qui stream régulièrement, qui décide de prendre, je sais pas, 3 mois de vacances, ouais, quand il tu perds revient. ton statut de. Ah ouais. Ben, dans le fond, oui, parce qu'en fait, une fois que t'es partner, c'est comme, je considère un peu ça comme une job, une side job du moins. Ouais. Fait que c'est comme, si tu repars, le monde, ils vont être là, puis si ton monde, c'est parce que, si tu prends une pause de 3 mois dans Twitch, ça se peut que tu reviennes puis qu'il n'y ait plus personne qui te regarde, genre. Parce que t'es parti trop longtemps, fait que le monde, ils ont passé à d'autres choses. Ouais. Fait que si tu reviens, puis le monde, il t'aime encore, puis il vient te voir, ben, tu peux reprendre ton partner dans... Ça va être quand même plus Tu peux facile faire de ta... revenir. Oh, ouais, parce que t'as déjà du monde, fait que là... Mais tu sais, personne prend des pauses de stream de Twitch de 3 mois, genre. Le Ouais. maximum que j'ai vu à date, c'est du monde qui s'absente pendant 1 semaine, 2 semaines, à peu près. Ah. Mais tu sais, en tant que tel, t'es censé faire ce que t'aimes, fait que Ouais. t'as pas besoin de vacances. Non. Non. C'est. Ouais. Mais si tu veux, je sais pas, prendre 3 semaines en Italie. Ben, tu peux le faire. Tu peux le faire. Puis il y a beaucoup de monde ce qu'ils font, c'est qu'ils font des IRL dans ce temps-là avec leur téléphone. Ben, leur téléphone. La plupart qui font ça, ils ont un setup. Là. Ça s'appelle des IRL Backpack. Puis c'est comme un setup avec genre double carte SIM pour streamer, dans le sens que s'il y a une carte SIM qui perd, ben l'autre elle te garde up. Fait que dans le fond, c'est vraiment un backpack créé pour faire du streaming live. Ouais. Euh, Puis dans le fond, tu as une caméra qui est comme attachée à un tube qui sort de ton backpack. Puis dans le fond, c'est du. Tu fais du in real life, dans le fond, là, Ok, qu'ils ok, appellent. ok, ok, ok. Ouais, Ouais, ouais. tu Puis, streams tout ce que tu fais. ben, non, pas. Ben, des fois, il y a du monde, tu sais, comme. Il y a beaucoup de monde qui partent en vacances, puis qui vont, mettons, ils vont prendre une couple de journées dans leurs vacances, puis ils vont streamer un événement qu'ils font, tu sais, mettons, ici, ils vont à une conférence, ou s'ils vont aller voir une place particulière. S'ils n'ont pas de contraintes, s'ils peuvent streamer la place, ils vont le faire. Puis ça va faire en sorte qu'ils vont être actifs dans leur Twitch, puis ça va leur faire du cash pendant qu'ils sont en vacances. Genre, tu te mets une GoPro 360. Ouais, ben non, ça je pense. Ben, Ça la peut GoPro, te ouais. marcher. Ben non, Ah mais ouais. check, attends. Elle stream live IRL. à cette heure. Ah ouais. Ah ouais, tu peux streamer live avec une GoPro. Nice. Ouais. Mais check, je vais te montrer c'est quoi ça, que le monde il se watch promène out la avec. batterie, par exemple, ça te prend tout un kit de batterie. Ouais, mais c'est ça, check, attends, Puis les c'est données, lequel? t'as besoin d'un méchant bon forfait aussi. Ben c'est ça, c'est ça. Si tu fais un IRL stream, genre, tu reçois beaucoup d'argent, Ouais. TELUS est rendu avec un check. forfait illimité. Ouais, ben, illimité. Oui, illimité. Mais après Illimité sans descente à vitesse. après, je pense que c'est après 20 gigs, Il drop ça à genre 300 kilobits. Ouais, mais quand même, c'est bien. Ben, c'est rien, non? Non, mais t'as de quoi? Ouais, t'as de quoi? Ben, Chris, T'as peut-être pas t'as de de quoi quoi? streamer. T'as peut-être pas de quoi streamer, mais tu peux aller faire. Tu peux aller faire un paquet d'affaires quand même. Ouais, une coupe d'affaires. Mettons, tu peux regarder tes emails. Je t'ai envoyé un lien sur Ouais, Skype. Tu peux voir, c'est sur Skype. ça Tu qu'ils peux l'envoyer utilisent. sur Skype. Ouais, C'est excuse. vraiment, c'est mal fait. C'est mal. Ah, je l'ai. Ah, Chat. Ok. Chat. Non, je l'ai pas. Envoie ça sur. Ok. C'est vraiment Sur mal fait Discord. Skype pendant que t'es en communication. C'est mal fait Skype tout court. Pas être méchant avec Microsoft, mais c'est pas pour rien que Discord l'a détrôné depuis très longtemps. Attends, faut que je déplace des affaires là. Je vois plus rien. J'ai toutes les affaires de stream d'en face. Gundrar IRL Pack. C'est dans le fond, dans le backpack, il y a une coupe des places que tu plugues tes cartes SIM. Tu as la caméra en fait qui est pluguée sur un mount sur ton back. Il y en a qui ont une espèce de bâton Ah ouais. sur le top. Ah, ils prennent des Mais caméras celle-là, la Sony pour caméra faire est ça? comme sur ta ganse. Ouais, ben dans le fond, c'est. Ah, ça c'est son setup. Ça dépend.
C'est la Sony Action, là. T'as quelques batteries de backup en arrière. Puis t'as des contrôles sur, je sais pas trop quel endroit, là. T'as une place où tu peux contrôler, pauser, genre, voir ton chat. Puis le monde, il se promène avec ça, puis leur cellulaire dans le main, fait que ils ont, euh, ils ont la possibilité de voir le chat en même temps. Live Solo Cellular Bonding Encoder. Qu'est-ce que t'as besoin d'encoder? Ben, ton stream. Pourquoi ça se fait pas juste direct sur ton cell? Ben, c'est pas sur le cell, là. T'as une C'est carte une SIM machine, là-dedans? dans le fond. Ouais, c'est une machine qui a 2 cartes SIM dedans Ok, pour le réseau, mais ok, c'est une ok, c'est pas machine ok. qui Je pensais que encode tu me parlais pour. d'un cellulaire à 2 cartes SIM. Non, 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 non. Ok. Ouais. Fait que dans le fond, ça fait l'encoding, puis ça envoie high quality, avec les 2 cartes SIM, ça évite justement que ton stream il drop. Si, mettons, tu perds la connexion d'un, il va tout de suite aller chercher l'autre pour Fait que là, éviter quoi, tu que. prends un qu'il- forfait avec TELUS puis un autre avec Rogers? Genre, quelque chose de Ah, il faut même. que Je tu pense sois que c'est quelque chose de. motivé en tas. Oui, ben, tu sais, le monde qui font ça, le monde qui font ça, en faisant. Tu sais, le monde qui font des RLS streams comme ça, c'est parce que à la fin de leur stream, ils vont sûrement savoir fait genre 20 000 $. Fort Ouais, possible. ouais. Fort possible. Fait que, ouais. Ouais, ils sont mieux C'est de le faire que la. de ne pas le faire. Ouais, ouais, C'est pas ouais, juste ouais, pour ouais. le trip de le faire. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ils gardent leur. Ils gardent, ils gardent un engagement avec leur communauté. Fait que ça les fait grossir plus. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, Quand t'es rendu là, c'est parce que c'est 10 000 fois plus favorable de le faire que de pas le faire. ouais, ouais. Tu Ouais. m'as demandé Puis, de te tu jouais revenir sur. à Stardew Valley? Non, je pense pas. C'était sur quoi ça? Non? Tu l'avais pogné sur C'est Steam? sur PC? Ok. Ben, il l'a sur mobile. Principalement, le jeu il était sur PC. À la base, c'était une expérience solo. Mais l'année passée, ils ont fait un update pour pouvoir jouer en équipe jusqu'à 4 personnes. Mais c'est vraiment intéressant. Tu sais, c'est un petit jeu plus comme tranquille. C'est pas un jeu action, mais moi j'aime ça. Avec Non, Miguel, ça on avait l'air a joué bien. à plusieurs jeux. Ah oui? On a joué à plusieurs jeux de style comme. Ça, c'est un peu comme style survival. Sandbox un peu. C'est toi qui crée tout. Tu sais, comme la farm. C'est toi qui bâtis les places. Tu peux grossir tes bâtiments. Tu sais, tu farmes des choses. Tu fais de l'argent. Mais c'est vraiment nice. C'est vraiment le fun. Ça avait l'air bien. Ça Ouais, avait l'air ouais, ouais, bien. c'est vraiment bien. C'est un bon petit jeu à jouer avec, genre, pour le fun avec du monde. C'est comme moi puis ma blonde, elle aime ça, genre, tous ces genres de jeux-là. Tout ce qui est comme un peu style Pokémon, farmer, faire comme évoluer ou grossir ou Fait que des là, vous êtes animaux. parti à un serveur, puis vous jouez dessus. Ouais, ben dans le fond, c'est elle a parti sa game, elle a host sa game à partir de son ordi, puis moi, je peux juste la join à chaque fois vu qu'on est en LAN. Ok. Mais en fait, je pense que ça fonctionne aussi juste tout court avec la liste d'amis Steam. Ok. Genre, tu peux jouer avec n'importe qui dans ta liste d'amis Steam parce que c'est un jeu Steam. Ça coûte combien? 16 piastres. C'est vraiment pas cher, c'est vraiment le fun. Puis justement, quand je l'ai acheté, parce que dans le fond, on cherchait de quoi jouer avec ma blonde, puis tu sais, moi et ma blonde, on joue souvent à des jeux compétitifs, surtout plus quelque chose, tu sais, t'es tout le temps plus sur les nerfs. Fait que là, on voulait quelque chose de relax, puis ça nous arrive souvent d'essayer des petits jeux comme ça. Puis ça, c'en est un qu'on en avait parlé, on l'avait checké une couple de fois parce que ça avait vraiment l'air nice, mais j'avais peur de pas comme accrocher tant que ça. Mais j'aime ce genre d'art-là, tout ce qui est pixelisé, un peu style comme les Ouais, vieux ouais. Zelda, Ouais. mettons, dans un Game Boy, ça, j'adore ça. Ou est-ce que Euh, toute l'expérience de jeu était concentrée sur le jeu et non le graphisme? ouais, c'est vraiment le fun. Puis c'est bien réussi, justement, à cause de ça. Puis, tu sais, les graphiques, c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Tu sais, quand que c'est bien Ouais. fait, c'est beau. Puis, finalement, au début, j'étais pas sûr. Finalement, on l'a acheté. Puis là, on est rendu à on n'arrête plus de jouer qu'à ça. C'est vraiment nice. Puis, tu sais, c'est cool c'est parce que c'est comme tu te détends, tu passes du bon temps. Puis, ouais, ouais, c'est ça. Cool. C'est nice. Yep, yep, yep. Stardew Valley. Je t'avais dit que j'allais faire des tests 4K, 8K sur YouTube. Ouais, ouais, puis C'est fait.
Ça a-tu C'est fait. marché? Que bien ça. Ben, j'ai checké celui que tu m'as envoyé l'autre fois sur que tu avais uploadé en 4K. Ça paraît en tabarnouche. euh, que celui que j'avais uploadé en 8K? Oui, en 8K, je pense, ouais. Ouais. 8K. Mais moi, je pouvais juste le voir en 4K, je pense. Le lien que tu m'avais C'est envoyé. sûr que... Là, j'étais en train de le... Je l'ai mis sur Twitch, là. Mhm. Euh... Merde. Ça paraît pas bien, mais... Non, c'est ça. Surtout, ça paraît beaucoup moins. C'est normal parce que t'es ouais, t'es bon, en 1080. en fait... Ben, en fait, oui, ça paraît. Attends, le 8K, Ouais. c'est la plus grande résolution, c'est à gauche? Ouais, ok, ça, tu le vois? Oh, ouais, ça paraît. Ben, tu vois dans les branches que la résolution, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus comme sharp au niveau des branches à gauche. Bon, ça c'est le render direct en dehors de... Avant que je l'envoie sur Skype. Fait que j'ai pris les deux images, j'ai été les mettre au même frame, À puis... YouTube, tu fais ça. Avant que je l'envoie à YouTube. C'est ce que j'ai dit? Skype. Avant que j'envoie ça sur YouTube. Fait que c'est mon fichier en H264. Fait que Mhm. à gauche il est en 8K, à droite il est en 4K. Puis moi la différence que je vois ici, elle est énorme. Ouais, sur ton Énorme. écran, c'est sûr. Oui, elle est vraiment énorme. Euh, je sais pas si mettons je regarderais le flux en 4K puis le flux en 8K sans savoir c'est lequel, est-ce que je pourrais dire ah non, ça c'est vraiment le 4K, c'est dégueulasse. Tu sais. Euh, Mhm. mais comme ça, là, côte à côte, là, le 8K est solidement plus beau que le 4K. Même si j'ai seulement un écran de 5K. Puis je sais pas si je zoome dedans, ça paraît-tu sur Twitch? Oh, regarde, je peux ouvrir l'image comme ça. Ah, ça va paraître. Si je fais ça comme ça, puis que je zoome dedans, mettre ça comme ça. Là, on devrait quand même bien voir quelque chose. De même, Ouais, mais non, oui, ça paraît. là, Ben oui, c'est sûr, ça paraît. c'est hallucinant la différence. Oh, ouais, ça paraît énormément. Tu le vois juste dans le compte, dans la définition, genre, tu regardes le bout de l'arbre le plus à droite de l'image comparé par rapport à la nuage blanche en arrière, tu le vois, là. Ouais, C'est, ouais. ouais. Mais tu sais, là, on part d'une image qui, à la base, est une image de 60 mégapixels. Ouais. Si j'y vais avec ça, là, ça, c'est mon... Ça, c'est encore avant que je l'envoie sur YouTube. C'est à gauche, on a le... Là, on parle d'une source 4K. Puis Mhm. à gauche, il est exporté en 8K, alors qu'à droite, il Ouais. est exporté en 4K. Là, je sais pas si tu vois une différence, mais moi, j'en vois vraiment aucune. Oh. Moi, j'en vois une. Ça, c'est dans le fond l'image que produit YouTube Non, avec non, 8K puis 4K. non. Ça, c'est mon fichier en H264 avant de l'envoyer sur YouTube. Avant de l'envoyer sur YouTube. Avant de l'envoyer sur YouTube. Ben, moi, je vois une légère différence, là. Celui de gauche, ça paraît que c'est du 4, que c'est le plus sharp, là, le 8K. Ah oui? Ouais, ben, comment je peux t'expliquer? Attends, je vais ramener sur mon écran principal. Moi, je vois pas de différence. Euh, Moi, je la vois. Il y Tu sais, a si tu peut-être regardes, une petite différence. J'ai peut-être l'impression d'une petite différence de couleur, mais en termes de... non, ça file plus sharp. Regarde au niveau, tu sais, la couture que tu vois en plein milieu de l'image, là. Euh, Celle-là ici. pas la verticale, mais celle qui est plus à l'horizontale. Ouais. OK, OK. Regarde les coutures, pas l'ombre, mais vraiment le fil de la couture plus proche de ton cou. Puis tu Euh... vois qu'elle est un petit peu plus sharp. Quand tu regardes rapidement, moi, je trouve, ça paraît qu'elle est plus sharp. Perso, je trouve. Puis je trouve Ouais, que ouais. l'ombre C'est vrai. aussi apparaît moins flou dans celui de gauche. Ouais, c'est vrai. C'est minime.
Ouais, c'est minime. Ouais, non, c'est C'est genre, faut vraiment que tu le regardes pour pouvoir. vraiment très minime. Ouais, ouais. Puis, pour te dire, ma ma vidéo a duré 21 minutes. Mhm. J'ai essayé deux choses. J'ai entendu qu'il y a des gens qui exportaient leurs vidéos sur YouTube en ProRes. Ok. Parce que YouTube supporte le ProRes. Tu peux uploader tes affaires sur YouTube en ProRes, il n'y a aucun problème. Ouais, mais tu peux blader à YouTube dans plusieurs formats, je pense. Il Oui, supporte beaucoup de ouais, ils formats en pour. prennent vraiment, vraiment beaucoup. Puis, ce que, ce qu'il y en a qui ont dit, c'est que plus tu leur donnes de data, euh, plus tu Il devras avoir diminue. de quoi de qualité. Parce que si tu compresses ton Ok. image avant de l'envoyer à YouTube, YouTube va réappliquer sa compression. Je sais pas si tu as vu Marcus Brownlee, il a uploadé 1000 Mhm. fois sa vidéo sur YouTube. Fait que Ouais, ouais. c'est de Je là l'ai qu'un vu. peu ça m'est venu que est-ce que je devrais le renvoyer en meilleure qualité. Fait que finalement, j'ai Ok. exporté ma vidéo en 8K, en ProRes, puis je l'ai envoyé sur YouTube, puis j'ai eu instantanément un message d'erreur qui m'a dit 128 GB maximum. Parce que Ah. 8K en ProRes, puis j'ai même pas Ouais. pris le top quality du ProRes, ça m'a donné un fichier de 650 GB. Oh my god, ça c'est stupide. C'est quand que tu penses à ça, genre, je pourrais juste tenir un vidéo dans mon 1 Tera que j'ai dans mon ordi. Genre, genre. Euh, fait que. Lol. Mais ça s'est quand même bien exporté en ProRes. Par contre, faire la compression en H264 d'une vidéo de 21 minutes en 8K, C'était long. et ben en 4K, mon vidéo me prend environ une minute. Ben en fait, ça prend pas mal une minute par minute. Mhm. Ça le transcode en temps réel. Par contre, le même vidéo en 8K, qui aurait pris environ 20 minutes en 4K, ça prend entre 3 et 4 heures. Fait que, tu sais, je me dis, à la base, si la différence que tu vois sur YouTube, c'est ce qu'on voit en ce moment, qu'on est capable d'avoir une mini différence dans la couture, Ouais. euh, est-ce que ça vaut la peine que ça prenne entre 3 et 4 heures au lieu de 20 minutes et qu'en plus mon fichier pèse 60 Trop. gigs au lieu de 11? Ouais. Non. Non, c'est clair que non. C'est ça, Par c'est comme. contre, par contre, Mhm. euh, là, ben ça, là j'ai fait les tests ce matin, juste avant qu'on se parle. Je vais rouvrir ça. Ça vient de YouTube. Là, on parle encore d'une image à 60 mégapixels. Il y en a un qui est compressé en 4K, puis l'autre qui est compressé en 8K. Là, la différence est juste stupide. Mais ça, c'est une image fixe. C'est pas un screenshot d'une vidéo. Ça, c'est un screenshot de la vidéo sur YouTube. Ok, ok. Fait que c'est le même frame. Mais il y en a un C'est le qui même est frame. Celui-là, c'est la source en 4K, puis celui-là, c'est la source en 8K. uploadé en 4K puis en 8K. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, oui, Ouais, ça c'est c'est mon pareil. upload en 4K, puis ça, c'est mon upload en 8K. Ouais, c'est ça. Celui de droite, c'est ton 8K. Celui de droite, c'est mon 8K. Ouais, Mhm. Ouais, ça paraît. Ça paraît énormément. Oui. Sauf que là, ça, c'est une source 8K. J'ai à peu près, sur mon vidéo de 20 minutes, j'ai à peu près 30 secondes qui sont des images à 60 mégapixels que je veux représenter avec avec le plus de qualité. Par contre, si on prend ça et ça c'est deux sources 4K et celle de droite est uploadée en 8K. Bon, ok. Nice face. Merci. Bon, c'est quoi le. Attends. À droite en 8K? Ouais, à droite en 8K. Là, Ah ouais, ça paraît. mais là, on est sur le même frame. Puis
on voit que la compression a été vraiment de nette meilleure qualité sur la compression en 8K. On voyait vraiment pas cette différence-là. Regarde le tissu, là. Là, on voit vraiment toute la différence. Très clairement. Ouais, mais regarde les plis de ton front. Tu Ouais, checkes les plis de ton front, puis tu le vois tout de suite ouais. à quel point que, ouais, Fait les plis sur le front, man. que... fait qu'en uploadant la vidéo de source 4K en 8K sur YouTube, tu finis avec une meilleure qualité. Par contre, il y a une chose que j'ai pas essayé, c'est est-ce que si je prends... Il aurait fallu que j'essaie de mettre le stream en 4K au lieu d'en 8K. Quel stream? Celui-là? C'est parce que, tu sais, là, comme ça, ce que tu as à droite, c'est vraiment un stream en 8K sur YouTube. Je me demande si je regarde mon stream en 8K, en 4K, versus celui en 4K en 4K. Mais tu peux pas voir un stream de 4K à 8K. Ben, c'est parce que si tu l'uploads en 8K, tu peux le regarder en 8K, en 4K, en 2K, Ouais, en HD, en ouais, 720, en 480, en 360, en 240. ouais, Là, j'ai regardé le 8K en 8K. Fait que si je regarde le 8K avec le stream de en 4K, 4K. est-ce que là, la différence est si grande que ça? Mais c'est ça que t'aurais dû faire. Ouais, je l'ai resserré. Je l'ai Ouais, resserré. essaye-les. Essaye-les parce que c'est vraiment. En fait, genre, moi personnellement, je trouve que si ça vaut vraiment la peine d'aller chercher, d'aller uploader plus, c'est si ça t'apporte une différence. Mettons que tu uploads un fichier en 8K puis un fichier en 4K, puis il faut que tu les regardes les deux en 1080. Ouais. Parce que, tu sais, on s'entend que Les deux au en moins 1080. 60. Oui, il faut que tu regardes les deux en 1080. Parce que on s'entend qu'à peu près 70% du monde qui te regarde, ils checkent sûrement encore en 1080. Il y en a peut-être qui se lancent sur le 4K, mais il Sûrement. n'y a personne qui va regarder en 8K. Ok, mais attends un peu, je vais le Il y a, faire il y a tout de suite. plus. Attends, est-ce que quand t'embarques à 8K, est-ce que t'as un encodage 4K et 2K ou t'as juste 4K et 1080? Parce que 2K, c'est très regardable. Moi, toutes mes vidéos, je les regarde en 2K, pas mal. Ouais. Même si j'ai Euh, un écran 1080. ben, tu vois, moi, en ce moment... Ah, shit, là, j'ai pris le... Non, attends un peu. Attends, je vais aller Là, voir j'ai dans ta pris le chaîne. 4K. Puis là, tu veux que je le regarde en HD? Ouais. Oups. Bon, mettons, je vais aller chercher ça vers... J'avais de quoi d'intéressant. Ok, 8.28. Ah ouais. Tes fichiers vidéo 4K, je peux les voir en 2K puis en 1080. Ouais, il fait vraiment toute la gang. Ok, fait que là, je Ouais, suis à mais 2K, 8. je pense que c'est le meilleur spot pour quelqu'un qui n'a pas un écran 4K encore. Bon, fait que je le regarde en 2K finalement. Non, 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 regardez en 1080 parce que plus de 70-75% du monde qui te regarde, il regarde en 1080. Si c'est pas moins, parce qu'il faut que tu comptes le mobile. Le mobile, il supporte pas le 2K encore, je pense. La plupart des gens qui me regardent. Oups. La plupart des gens qui me regardent, ils me regardent sur un ordinateur. Ok. C'est Mais c'est vrai. ça, il C'est vraiment laid. y a pas beaucoup de... 1080, ben oui, c'est normal. Surtout sur un écran comme que t'as. Ouais. Bon, fait que Sur, j'étais à tu sais, 8. on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des écrans de ta grosseur non plus. Si quelqu'un a un écran, genre, Mhm. l'average grosseur d'écran, c'est 22 pouces. Il y a du monde qui a encore du 19. Ouais. C'est plus 23 pouces, mettons. Fait que sur un écran 24 pouces, 1080 à une distance normale, tu vois pas les pixels. Fait que c'est quand même une bonne qualité. Sur un écran 20... C'est quoi tes écrans, toi? 30 pouces? 27. 32? 27. 27? Ouais. Ah, ok, on a la même grosseur dans le fond. Moi, tous, Ouais. c'est des 27. Bon. Mais moi, c'est des 1080. Puis quand je me colle bien comme du monde, regarde voir les pixels. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Oups. Bon, ok. Fait que ça. Ça, c'est la source 8K streamée en HD. Ouais, j'ai pas pris exactement le même frame.
Puis... Ouais, j'ai pas pris le même frame. J'ai l'impression qu'il y a un motion blur ici. Et en ce moment, celle qui est de source 4K est plus belle, mais c'est parce que j'ai pas pris le bon frame. Ouais, t'as pas pris le bon frame. Je l'ai encore, par exemple, je peux aller rechercher. Mais tu peux naviguer avec tes flèches pour aller chercher un frame à la fois, je pense. Non, pas sur YouTube. Ça me correct. Non. Non, quand tu y vas avec les flèches, t'avances de 10 secondes ou tu recules de 5. Je suis pas mal sûr qu'il y avait une façon de le faire. Ah? Ah, ok, j'allais le frame. Là. Il y avait des boutons qui te permettaient de le faire dans la navigation un à la fois, mais je me souviens pas c'est Ils quoi. sont quand même bien développés YouTube là-dessus. Quoi? Les fonctions que tu peux faire au clavier. Ouais, Tu l'as le même frame? c'est ça. C'est ça que ça donne. Ça, c'est pas mal le même frame. Les deux, c'est en 1080, puis Les un deux, c'est en 4K, puis l'autre c'est 8K. 1080. À gauche, c'est la source 4K, puis à droite, c'est la source 8K. D'une source à la base 4K. C'est pareil. Ouais. Il n'y a aucune différence. Non. Ah! J'ai l'impression Hey, qu'à gauche est meilleur. Non? J'ai l'impression que gauche, il y a un petit peu plus de sharpness par rapport à droite. Surtout si tu regardes Salomon. Tu regardes le logo de ton chandail, je pense qu'il file plus sharp. Non. 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 Mais je comprends pas pourquoi on regarde des images en 1080. Moi, ça fait longtemps que j'ai passé ça. Ouais, toi, parce que genre, tu travailles dans un Mac qui a un écran 5K. Ouais. Tu sais, même que, genre, je vais te péter une bulle, ok? T'es-tu Vas-y, prêt? pète-moi une bulle. Il y a du monde il y a beaucoup de monde que leur principal ordinateur, c'est un laptop à 400 pièces chez Best Buy ou une autre boutique semblable. Puis ces laptops-là, c'est des écrans 15 pouces avec une résolution de 736p, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai. 736p. Je pense même. Je pense que c'est ça. Le laptop que j'ai fourni par la job. Là. Uh-huh. Oh my god. Que t'avais fourni par la job. Non, je l'ai gardé. Ah ouais? Ouais, ben, dans le fond, je suis encore. Je suis sous-traitant encore pour la compagnie. Puis. Ouais. J'ai dit que dans le fond, s'il voulait me garder comme sous-traitant au tarif qu'il veut me payer, ben, il faut qu'il me laisse quelques outils. Fait que j'ai gardé le laptop avec un multimètre, des pinces à crimper puis une coupe de gogos là. J'ai un pouch dans le fond là, qui est direct à côté de moi là. Mais hey, un laptop de merde. Oh my god. J'étais sur des jobs des fois puis il y a des affaires qui transféraient puis je trouvais ça lent puis j'ai toujours su que la carte réseau était lente. Mais c'est pas juste la carte réseau qui est lente, Tout. Écoute, je transférais hier genre 200 gigs de stock de mon ordi à mon disque dur, mon NAS, puis ça prenait comme vraiment moins d'une heure, là. Puis on parle quand même de 200 gigs, là. On devait être autour de 20 minutes. Puis l'autre fois, je voulais transférer 50 gigs de l'ordinateur à mon NAS, puis là, on parlait de jours. En approximation, là, ça variait entre 3 jours et 20 heures. Ouais, puis mais là, ça montait, avoir ça descendait. Puis l'ordinateur, il faisait absolument rien. Puis tu le voyais sur les transferts, là, c'était tellement malléable. Fait que là, je me suis dit, de la merde, je vais le transférer sur une clé USB. 50 gigs sur une clé USB, je s'entends que ça devrait prendre en bas d'une heure, hein? Ça dépend. Quand je peux le faire sur la même clé USB à partir de mon Mac, je dis,
Ouais, la limite que tu devrais avoir avec une clé USB, c'est la limite de vitesse de ta clé USB. Ben, c'est la limite aussi de lecture du disque dur de l'ordinateur aussi. C'est un SSD. C'est un SSD qu'il y avait dedans? C'est un SSD. Ok, fait que c'est la Mais c'est un motherboard des SSD ports tellement cheap, j'imagine. Ouais, c'est ça. Peut-être Ben, la ça doit être un motherboard. SSD cheap, ça doit être... Hein? Peut-être la motherboard, peut-être le SSD peut Wow. pas être plus... le- Non, mais c'est ça, ça doit être les ports en tant que tel, ça doit être des USB genre 2.0, puis... Ouais, ouais. C'est une carte, Pour c'est une sur carte ça. USB cheap, mais je veux dire, le transfert se fait quand même nettement plus rapide sur mon Mac que sur cet ordi-là. Mhm. Là. Parce que c'est ça, 50 gigs sur une clé USB, on parlait de... Je pense que c'était à peu près 15 heures. Chris. Mais non, mais quand je parle du port 2.0, je parle pas de la clé USB, je parle de l'entrée de l'ordinateur. Ouais, mais c'est une clé USB 2.0. Aussi, en plus. Fait que quand même que je la branche dans Ouais. un USB 3, change pas grand-chose. Ouais. Ouais. C'est Ouais, ça. vrai Fait que que la c'est ça. plupart Fait des que tout pour dire que ordinateurs, c'est ça. 1080, c'est encore correct. Ouais. Quand tu penses que la plupart des gens vont le regarder sur une résolution de merde. Mhm. Mais qu'est-ce que tu veux, je le fais pour mon plaisir personnel. Moi, je suis content de savoir que j'ai la meilleure qualité d'image possible. C'est ça. Fait que je pense c'est que exactement ça. je vais quand même continuer à partir d'aujourd'hui d'exporter mes affaires en 8K. Mhm. Mais avec une bonne compression, là, pas pour que ça prenne 600 chèques. Non, en H264. Ben, Mhm. ça dépend. Parce que, sérieux, c'est chiant d'avoir ton ordi qui render pendant 3 heures. Si je suis capable de le mais là, faire tu vas rentrer faire en quoi dedans de avec ton... 128 gigs, je vais le faire en dedans de 128 gigs, puis je vais l'uploader sur YouTube en ProRes. Puis après ça, je vais supprimer mon fichier. Je vais garder mon backup en 4K, puis je vais Mhm. uploader mon fichier en ProRes 8K sur YouTube. Mhm. Mhm. Mais faut que ça rentre dans les 128 gigs. Faut que ça rentre dans les 128 gigs. Chose qui risque pas d'arriver. Ça dépend de la longueur de ton vidéo. Ouais, c'est ça, mais Puis toutes t'as les vidéos sont quand plusieurs même longues formats d'habitude. de... Oui, comme ça, là, ça fait C'est ça. 21 minutes et demie. C'est ça. Mais quand même. Fait que je pense Mais la que compression est c'est- beaucoup plus rapide. Ouais, mais c'est sûr, En c'est normal, ProRes. c'est optimisé pour Mac, ProRes. Ben, c'est qu'il y a moins de compression. Fait que c'est moins long à Ouais. calculer. Ouais, ok. Mais c'est ça, ça reste que c'est Mac aussi. Ça va être optimisé, non? Non, j'ai regardé. Tu peux aller télécharger sur le site d'Apple les codecs ProRes pour ton ordi. Fait que t'aurais pu regarder mes vidéos. C'est juste qu'ils sont pas natifs Ok. avec. Ouais. Je trouvais ça Ok, c'est vraiment. cool. Je trouvais ça vraiment good. bizarre parce que oui, ça a été créé par Apple, mais c'est utilisé dans toute l'industrie, même avec les gens qui travaillent sur PC. Ok. Fait que ça avait pas vraiment de logique que tu puisses pas les lire, mais ouais, c'est ça. Faut que tu ailles les télécharger. Ah ben. Comme tu peux aller télécharger Internet Explorer pour ton Mac. Internet quoi? Explorer. Ouais, arc. Mais attends, ça veut-tu dire que si je peux télécharger le codec ProRes, Ouais. je peux-tu encoder en ProRes avec mon Intel GPU? Ou je peux juste lire? Ben, si ton logiciel peut le faire. J'imagine que si tu utilises, admettons, Adobe Premiere, tu peux encoder en ProRes si tu as les codecs. Intéressant. Ah. We are sorry, we can't find the article you're looking for. Please return to the Apple support page. Ok. Ben ouais, tu peux. Ok. Intéressant. Parlant de belle image, c'est merveilleux ce truc. Je sais, check le mien, il est juste là. Je le vois pas. Pas là. C'est pas la même chose. Ouais, je le vois. On le voit pas sur. Non, je sais, on le voit pas sur le T'as gardé le.
le stabilisateur? Ben, j'ai beaucoup de choses à travailler dessus. Puis je l'ai gardé, genre, un peu à contre-cœur. Mais, genre, je suis pas 100% satisfait de mon achat. OK. Mais, je vais vivre avec. Parce que, en quelque sorte, parce que j'ai checké, puis il y a beaucoup de monde qui ont la même situation. Puis, c'est une question de. Il y a je pense que ça va venir avec un problème de logiciel. Fait que j'espère qu'il va y avoir un update. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est vraiment une question que c'est surtout le moteur du tilt, ok? Ça, c'est l'alliance dans le fond. Que quand il y a un coup, Ouais. euh, il fait comme. C'est moins smooth la stabilisation. Fait que des fois, Tu sens le petit moteur? il y a un petit jitter dans le vidéo. Genre, tu sens, mettons, tu fais un gros pas à terre, Ouais. ben, ton vidéo, il va faire C'est ça. C'est genre légèrement. exactement ce que je t'expliquais. Ah, tu parles de mouvement robotique que tu parlais l'autre fois? Ouais. Ouais, mais c'est ça, ben, il est pas censé faire ça. C'est que, tu Puis sais, en ce moment, il te sauve. C'est que, tu sais, tu te dis que si t'avais pas eu ton stabilisateur, ta shot, elle serait même pas regardable. non, je sais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça que je me suis dit aussi. Fait que là, elle est regardable, mais il reste cette petite affaire-là. Puis ça, ben, en fait, c'est surtout à cause que j'utilise une machine qui est zéro stabilisée. Fait que mon point, c'est que le temps que finalement je m'achète une autre version qui est stabilisée, qui a le In-Body Stabilization, Image Stabilization, Ouais. je vais juste. Je vais tourner mes vidéos comme si j'avais pas de gimbal. Fait que je vais genre faire Ouais. full attention, faire le walk, là, le super léger. Ouais. Euh, Puis je vais me laisser plus aller une fois que je vais avoir le IBIS. Parce que le IBIS, lui, il va s'occuper de se débarrasser du petit Ouais. C'est quand même qui minime manque. comme correction, hein. Ouais, c'est pas une grosse chose en fait, il manque pas grand-chose pour être parfaitement stabilisé. Mais je pense que j'ai aussi un travail à faire au niveau de travailler plus avec le gimbal, puis de connaître un peu plus comment la configuration des moteurs, parce que tu peux tout modifier la puissance des moteurs. Ah Tous ouais? les trois moteurs, tu peux tout t'ajouter. Mais il y a quelque chose qui me dérange, puis je pense que c'est une question de protection, c'est que normalement, tu peux slider la puissance du moteur. Fait que, en théorie, de façon théorique, tu te dis, ah ben là, si j'ai une caméra légère, je vais tout mettre au maximum. Fait que là, il va tout le temps travailler au tapis. Fait qu'il va tout le temps faire la meilleure stabilisation possible, genre. Ouais. Mais non, C'est pas il y de a même comme que une ça espèce marche. de protection qui fait en sorte que si à un moment donné, tu mets ton moteur trop fort par rapport au poids de ta caméra, euh, il va trop forcer, si on peut dire, Ouais. dans le vide parce qu'il il force, mais il tient pas de poids parce que fait qu'il va se mettre le gimbal il va se mettre à vibrer genre comme s'il serait en train de briser, genre il brise pas là, mais OK. c'est juste comme ok, genre va pas là, fait que là tu diminues, fait qu'il faut vraiment que tu fasses ces ajustements. Normalement il y a un système inclus avec l'application qui te permet de faire La le tuning calibration. automatique. Ouais, tu fais la calibration automatique. Puis c'est vraiment une petite chose à faire, lui il le fait, puis là après ça il dit ok bon ben tel moteur je vais le mettre à temps, tel moteur je vais le mettre à temps, tel moteur je vais le mettre à temps. Puis avec cette calibration là, le petit quand que, genre il est plus gros que quand j'ai fait la calibration moi-même. Moi, ce que j'ai fait, c'est que OK. moi, j'ai été jusqu'au bout de chacun, jusqu'à temps que ça commençait à vibrer. Puis là, à partir de là, genre, je tenais mon gimbal. Puis là, OK, là, il vibre plus. Puis là, je le bougeais dans tous les sens. Puis là, si je sentais qu'il vibrait à quelque part parce qu'il forçait, je diminuais un peu. Puis là, je continuais comme ça pour chacun des axes. Genre, puis là, j'ai réussi à avoir quelque chose de beaucoup mieux. Tu sais, ça fonctionne très bien. C'est juste que la plupart des shots que j'ai utilisés dernièrement, c'était je marchais. Je faisais juste marcher. Tu sais, comme j'ai été dans le bois, j'ai été au parc au Mont-Saint-Bruno, je pense. J'ai été promener avec ma OK. blonde. Je voulais prendre un peu les shots des couleurs dans le fond de l'automne.
Puis, tu sais, je suis pas en forme, fait que je marche lourd aussi. Fait que ça, c'est une autre affaire qui aide pas. Fait que, tu sais, j'ai juste marché normalement, puis toutes mes shots sont vraiment nice, sont smooth, mais je te dirais que à toutes les pas que je mets à terre, mettons, quand je marche, Ouais. il y en a à peu près un 20% que tu vois le Ouais. fait que c'est ça. C'est ça. Ben, c'est ça. Je me Il dis reste que. un petit quelque chose, mais c'est quand même super. Puis peut-être que celui-là, tu peux aller le corriger avec une stabilisation numérique. Ah oui, oui, avec un wrap stabilization, genre j'y mets comme le minimum, là, tu y mets, mettons, un maximum de crop de genre 1 ou 2% dans le logiciel, puis il va juste comme le smoother assez, puis tu perdras pas Ouais. vraiment beaucoup. Peut-être tu vas perdre comme, je sais pas moi, l'équivalent de 50 pixels total en haut puis en bas, puis en tout Ouais. cas. J'ai remarqué, puis ça m'a vraiment surpris, sur ma Sony RX100, si je me Mhm. mets en HD, il y a un stabilisateur dedans, puis il est comparable à GoPro. Ah ouais, Ouais. Il est nice. vraiment, là. Je sais pas si. Mais t'as-tu essayé le IBIS de ta caméra Sony que tu viens de t'acheter? Écoute, moi j'ai. Je te dirais que Parce que toi, tes lens. ce côté-là, j'ai pas. Mes lens, ils sont Parce que le IBIS, il est suspects. vraiment bon. Genre, tu serais surpris à quel point le IBIS est performant dans ces petites machines-là. C'est incroyablement performant. Faudrait que je le. Mais là, je viens de voir un bouton que j'avais pas vu. C'est quoi le clic? Ça va être un clic pour ta roulette. Quand il est activé, tu peux. Clic. Ouais, mais c'est ça. Si tu l'actives, est-ce que quand tu bouges ton zoom, est-ce qu'il y a des steps à cette heure au lieu d'être smooth? Non, c'est un prime, ça. Ok, puis l'autre, L'autre, ton zoom. je pense pas qu'il y ait ça, l'autre. Non, 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 je parle ton ring de zoom sur celle-là que t'avais. C'est un ring de focus. Mais t'as un ring de Ah non, range aussi? c'est un prime. C'est une prime. C'est une 24 mm fixe. Ah, ben, c'est quoi l'autre ring qui est en arrière? Ouais, c'est que dans le fond, tu peux manuellement contrôler ton ouverture. Fait Ok, mais en déclenchant le clic, ça va peut-être bloquer ton ouverture? C'est que tu vois, attends, je vais l'essayer, là, mais tu vois que là, en ce moment, là, tu le vois pas, là, mais en haut, euh, genre juste ici, là, il Ouais. dit qu'il est à automatique, fait que la caméra peut contrôler l'ouverture. Mais Ok. si tu veux désactiver le contrôle de la caméra, tu peux aller manuellement choisir l'ouverture que tu veux sur ta lentille. Je sais pas d'abord c'est quoi le clic. J'ai jamais vu Puis le ça, ce bouton-là. clic, si je remets ça à off, là il est à on par défaut. Je peux toujours bouger ça. Je sais pas c'est quoi. Je vais. Ouais, tu checkeras. J'ai vraiment plein d'affaires à apprendre encore. Ouais. Puis elle a pas ça. Ok. Elle a un stabilisateur optique Ouais, c'est ça, un OS, là. qui est à Attends, c'est on. OSS? Optical Steady Shot. Ouais, c'est ça, OSS. Euh, Puis j'ai aussi activé le Steady Shock dans la caméra. Mais sérieux, Mais attends, aucune. Je vois aucune stabilisation. ok. Mais ton autre lentille, es-tu OSS aussi? OSS, ça veut dire? La Prime? Optical Steady Shot. Non. Fait que quand tu utilises ton autre lentille, tu dois avoir activé ton in-body. Parce qu'en fait, la façon que ça fonctionne, c'est que si je comprends bien, parce que tu sais, je l'ai pas moi, je peux pas le tester, mais de ce que j'avais lu, c'est que tu peux pas utiliser les deux en même temps. Tu peux utiliser un des deux. Ok. Fait que si, mettons, tu as un OSS, il va comme cancel ton IBIS, qui est ton... OSS, c'est sur la lentille. IBIS, IBIS, c'est dans la c'est caméra. in-body. Ouais, In-body stabilization. Ok, je comprends. ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je pense que celui qui fonctionne le mieux, c'est le IBIS. Fait qu'il faudrait peut-être que tu essaies de turn off celui de ta lens, puis de activer, si tu l'as pas activé encore, le IBIS. Mais tu sais, c'est pas quelque chose de. C'est pas quelque chose au niveau. C'est pas un niveau de stabilisation de gimbal, là. C'est vraiment pas ça. Non. C'est pour. C'est pour
smoother tes mouvements, mais puis pour éliminer le léger genre shaking que normalement ça génère de tenir ta caméra dans les mains. Mais c'est vraiment juste ça. C'est comme le petit shake que je te dis que moi je vois dans mon Game Ball. Peut-être que lui Ça élimine ce genre de choses-là. Oh, ouais. C'est pas. C'est parce que, tu sais, une image pas stabilisée, je sais pas si tu réalises à quel point que ça shake. Là. Je pense que ça fait longtemps que tu t'en es pas servi. C'est. C'est insane comment que. Genre, je peux prendre ma caméra là, puis enregistrer, puis te le montrer, puis c'est stupide. Ben, tu peux le voir là, si tu désactives ton IBIS. Parce que peut-être qu'en ce moment, tu sens que c'est pas stabilisé, mais que ton IBIS il fonctionne, puis si tu l'enlèves, puis tu enregistres, tu vas réaliser à quel point que il fonctionne. Ouais. Ouais, c'est juste que, tu vois, aujourd'hui, on est habitué à des stabilisations de fou par des petites compagnies, ben, des petites compagnies genre à la GoPro et à la DJI, que quand tu retombes, là, regarde, tu vois, je l'ai, là. C'est, moi, ce que Il je est activé. vois, ben, la seule affaire que je vois, c'est ça ici. Steady shot, puis là, il est à on. Ouais, il doit s'appeler de même. Il doit Puis, s'appeler. Ben attends, ça c'est les settings de ta caméra, ouais. ouais, puis si je vais Ok. dans Steady shot, j'ai comme un mode. Il est en mode automatique. Ok. Puis si je le mets en mode manuel, je peux choisir le format de ma lentille. C'est tout. Ok. Ok. Fait que je pense que c'est ça mon IBIS. Ouais, ouais, mais d'après moi, c'est ça. C'est ça. Tu t'en es pas rendu compte parce que il est activé, mais si tu le désactives, tu vas faire comme oh, ok. Non, mais regarde, attends un petit peu, je vais l'essayer. Si, tu sais, en ce moment, là, je shake juste un peu ma caméra. Là. Je fais ça avec. Puis, tu sais, je le vois dans mon image que ça shake. Mhm. Puis si je le mets à off, ouais, je te dirais que ça shake un peu plus. Puis là, tu le vois moins parce que c'est un petit écran. Ouais. Je te jure, genre, moi, mon shaking de mon footage, je le vois pas dans mon petit écran. C'est quand tu le mets dans ton écran d'ordinateur, là, t'es comme, oh, Ouais. oh. Ça dépend aussi, ça c'est ta prime, c'est une quoi, celle-là, c'est une 24? 24, ouais. Ouais, Ouais, t'as le pas. shaking, il paraît moins. Ouais. Mais attends, je l'ai dessus ici. J'ai trouvé ça. Parce que tu sais qu'est-ce que je me suis dit aussi, Quoi? rapidement comme ça. Dans le fond, on s'entend plus te zoomer, plus que le shakeage que tu fais Ouais. que la caméra reçoit. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me dis, en ce moment, avec ma 30, c'est quasiment totalement smooth. Fait que la journée que je vais m'acheter ma 16 mm, Ah, ben là, oui, là, c'est clair je que. me dis que là, je vais sûrement avoir. Mettons que là, en ce moment, je suis à peu près à 96% smooth. Peut-être que là, je vais tomber à 99% smooth. Ouais. Et puis en passant, la- ma femme de ménage, ça vient de partir. Ah, c'est ça que j'entends. Je Tu pensais entends que c'était fort? les. Ben, je pensais que c'était comme les vidéos que j'étais en train de regarder parce que je cherchais une vidéo que j'ai faite avec ma RX100 stabilisée. Là. Mhm, C'est mhm. vraiment. C'est sûr, ça va être un peu difficile à. Mais l'affaire, il faut que tu te dises aussi, c'est que, genre, en tant que tel, mettons la GoPro, est-ce que tu entends trop la machine? Tu peux l'arrêter en attendant qu'on finisse. C'est quand tu arrêtes de parler, on l'entend. Ok, attends, je vais aller l'arrêter. Laisse-moi Ouais, descendre. vas-y, vas-y. Moi, pendant ce temps-là, je cherchais comment. On va remettre ça en HD. Ok, en back. Donc, non, c'est ça. Il faut que tu considères que, oui. euh, Oh my god, ma caméra a encore déplacée. Si j'aurais pas dû l'enlever. Ah, tabarouette, oui, Ok. t'es zoomé Oh. intense. Ouais, chier. Attends. Audio vidéo. My god. Je peux pas truster cette caméra-là. Ce petit logiciel-là, je veux dire. Bon, ok. Ça ferait du sens. Oh. Ok, parfait. Fait que là, c'est ça, je disais. Mettons, tu sais, la nouvelle GoPro, Ouais.
Euh, C'est intense, la vidéo que je t'ai envoyée. oui, mais c'est ça. Mais il faut que tu dises que ça a été optimisé pour ça. OK? Puis qu'on s'entend que, mettons, tu sais, la vidéo qui sort de là est bonne, mais il va y avoir une plus grosse compression comparé à ce que tu as dans les mains en ce moment. Ah non, c'est même pas comparable. La qualité Ben, d'image c'est ça. entre une Ouais. RX100 puis une GoPro, c'est même pas comparable, là. Non, c'est C'est ça. deux mondes. Fait, fait que oui, c'est ça, tu sais, c'est comme. Puis même comparé avec ta mirrorless, avec ta 7R, c'est ça? Ouais. Ça, là... Fait, fait que j'ai- imagine avoir un processeur qui prend ton image, genre, que tu prends avec ta caméra en. C'est quoi, en 4K que tu enregistres ou 8K? J'en rajoute toujours en 4K. En 4K. Ouais. Imagine essayer de stabiliser, genre, ce qui sort de ta Sony en 4K. Ah non, c'est stupide. C'est ça, Puis, c'est insane. ouais. Puis, il y a une affaire que j'ai remarqué. Comment Définitivement, attends, là, ma A7R4, Mhm. la qualité d'image qui ressort de là, en termes de vidéo, là, on parle pas juste de photos, en termes de vidéo, euh, c'est de loin la meilleure caméra que j'ai eue. Ben oui, Euh, Puis, je te ben dirais oui. que ce qui fait le plus la différence, puis j'en avais entendu parler plusieurs fois avant de l'acheter, c'est le full frame. C'est clair. C'est clair que tu dis. Ouais, non, c'est ça, c'est sûr. C'est vraiment la grosseur du capteur fait une immense différence. Ça doit être beaucoup plus sharp. Tu... Excuse-moi, une équipique. On dirait que tu ressens plus l'environnement. Tu ressens plus la profondeur. Tu ressens vraiment plus que... Ça fait le plus réel. Oui, Comme un œil. genre. Ouais, ouais, je te crois. I believe you. Puis tu vois, ma NX80, ma caméra vidéo, j'ai été voir dans les specs, puis on peut dire que c'est un capteur à peu près APS-C. Ta NX80, ça, c'est ta grosse Sony de Mon caméscope, ouais. filming. Ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est ça. Pas mal. Il y a pas beaucoup de caméras sur le market qui sont full frame. C'est comme. Tu check la plupart de toutes tes caméras, tu check dans tout. Même je pense que la Blackmagic, là, je sais pas si tu connais un peu les caméras Blackmagic cinéma. Ouais, ils sont super lettres, mais ils sont pas chers, puis ils prennent des belles images. Ouais, je sais, mais même ces caméras-là, c'est des caméras spécialisées pour le cinéma, puis c'est même pas du full frame, je pense. Blackmagic cinéma. C'est sûr que si tu regardes leur modèle à 1500, 2000$, c'est sûr que non. Non, c'est les gros modèles, là. Attends, c'est quoi déjà? Professional Cameras. Mais je sais pas si tu peux retrouver ça dans un caméscope. Qu'est-ce que tu veux dire? Un full frame? Ouais. Ouais, bonne 35 question. mm. Ah, attends. Two Incredible Models. Oh, attends, ça c'est deux. Ok, blablabla, G2, blablabla. Il parle pas du fucking... Ah, attends. Built-in ND filter? Non, c'est pas ça. Broadcast. Ok, non, ça le montre. Ça le dit pas c'est quoi la grosseur du frame. Des belles caméras, ça, par contre. T'as-tu déjà entendu parler de medium format? Non? Ben, peut-être, mais ça me dit rien là en ce moment. Il y a bien ça. Est-ce que je vais regarder, moi? Ça, je viens de mettre ça à l'écran sur Twitch. Ok, ok. Pentax. Fait que, tu sais, APS. si tu regardes, une GoPro, là, le capteur, il doit être genre à peu près gros de même, là. Oh, ouais, Ça c'est doit sûr. être un de ces deux-là. Fait que, tu sais, si tu Mhm. compares ça à un APS-C, et tabarouette, on est dans un autre monde, là. Versus le full Absolument. frame. Mais le reste que tu vois, là, c'est le medium format. Il existe un capteur plus grand que le full frame.
Oh shit, ok, je viens de voir. Je l'ai cherché en bas. Damn! Ouais. Ouais, on parle Ouais, de ouais. caméras entre 10 et 20 000 Ben, tu te pour souviens le pas des body, là. caméras que je t'avais envoyées? Je t'ai dit, j'ai trouvé une compagnie. Ouais, oui, 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 oui. Ouais, c'est quoi déjà là? Je pense que ces caméras-là, ils ont ce type de sensor-là. Ou quelque chose de semblable parce que c'est spécifiquement pour de la photo. Puis c'est des affaires genre suédoises de high quality. Ouais, ouais, ouais. Attends, je vais juste checker voir Kodak Ouais, peut-être. CAF. Euh, Comment ça s'appelle? Mais je regarde chez B&H, puis il me semble que c'est genre Kodak, puis une autre compagnie qui fait ça. Attends, c'est quoi déjà? Oh my god, c'est quoi déjà? Attends, je vais le Mais trouver tu sais, rapidement. ils prennent des photos à Je- genre 140 mégapixels ou 200 mégapixels. Là. C'est des Oh, résolutions oui, non, c'est. stupides. Là. Ah, c'est ça s'appelle. C'est des Hasselblad, ok? Ouais. Hasselblad, attends, je dois avoir les specs à quelque part. Euh, ouais, c'est ça. C'est un 50 mégapixels medium format sensor qu'il y a Voilà. là-dessus. Ouais. C'est exactement ça. C'est Medium format. insane. Attends, y a-tu les. Ah, c'est 50 mégapixels seulement? Hein? Mais ouais, ça prend des photos 50 mégapixels, mais c'est par un medium format sensor. C'est insane ces caméras-là, genre. Ouais. Pour vrai, moi, à être riche, je m'en achèterais une juste pour le plaisir d'avoir ça pour prendre des photos. Ça a l'air tellement comme Vraiment. tu sais, c'est comme. J'ai l'impression que ça file un peu comme avoir. euh, Mettons, avoir une vieille caméra argentique full cher. Genre, ça file comme ça, je sais pas pourquoi. Mais check, va voir. Tu le vois là-dessus, l'image, sensor. C'est un médium, tu le Tu m'as vois envoyé une plein photo? frame. Ouais, ouais. Ben, t'ouvres le lien que. Ah, si, je l'ai pas Tu envoyé me à l'as pas bonne place, envoyé. calice. Tiens. Ah oui, ben T'ouvres oui. ce lien-là, puis Ben, tu scroll down la première image. ben je vois l'image dans ce que tu m'as envoyé. Fait que je vais juste aller remettre là. C'est. Ouais, tu vois que c'est C'est énorme. Hein. c'est insanement gros, ouais. Mais Yap, yap. la Mais en tout cas, c'est résolution, ça. là. Tu sais, un moment donné, il y a des gens qui disaient que, tu sais, c'est pas. T'as sûrement déjà entendu quelqu'un dire ça, là, genre. Ah, les mégapixels, c'est pas tant important. Ben, ça dépend. Il y a des choses que c'est pas important. Il y a beaucoup de choses que c'est pas important. Puis ça Ben, dépend où puis comment. c'est vrai. C'est sûr que tu peux prendre un. Tu peux prendre un. Tu peux prendre une GoPro puis mettre une résolution de 42 mégapixels. Ça va rester une caméra avec un capteur gros de même. Puis c'est un Mhm. fake. Ouais, c'est ça. Euh, mais je me le suis fait dire avec, avec ma Sony. Ah, c'est ça, mégapixels, c'est pas tant que c'est important. Écoute, tu vois-tu l'image là Où ça? Dans sur aussi? Twitch? Sur Twitch? Ah, ça s'en vient, là, il est pas encore là. C'est, c'est, Mais pas là. T'as vois pas encore? Ah non, Non, ça va ok, pas. ouais, c'est parce que j'ai mis notre face. T'as vois-tu? Ouais, je la vois. Ok. Euh, Ça, c'est une photo que j'ai prise avec mon 24 mm, ma prime lens. Check Mhm. le zoom de Mongol. Puis tu gardes vraiment tout le détail. Tu rentres dedans, puis ça devient pas moins beau. Là. Tu vas juste Non, chercher non. plus de détails. Plus Puis de si on détails. Ah ouais. recule, là, c'est malade. Ouais, mais c'est ça, tu sais, encore là, c'est ça, oui, oui, mais ça dépend. Ça dépend de l'utilisation que tu fais de ta caméra. C'est sûr que le mégapixel, c'est important. Mais c'est ça, ça dépend des situations. Puis ça dépend aussi quel type de caméra que tu vas t'acheter. Mais ouais, si t'es quelqu'un qui est genre qui veut jouer avec ces affaires-là puis avec zoomer de même, c'est sûr que c'est malade. Là. Tu sais, c'est comme tu peux pas dire que ça y a pas une différence. Tu sais, tu peux pas faire comme c'est pas important. Tu sais, si tu veux avoir une image de grosseur de 60 mégapixels parce que tu veux aller jouer dedans ou tu veux aller cropper ou tu veux. C'est sûr que ça va être utile. Fait que oui, Je là, il y a pense du monde que retardé.
Ou tu peux Mais c'est parce que vraiment aller chercher le bénéfice de ça, c'est quand tu veux faire un print. aussi, mais l'affaire, c'est que il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui répète ce qu'ils entendent, ok? Ouais. Fait que le monde qui disent ah ben le mégapixel c'est pas important, c'est parce que genre c'est du monde qui ont entendu dire ça, puis ils l'ont entendu dans un contexte qui fitait pas, genre. C'est comme Ouais. il dit ça parce que oh non il y a des choses plus importantes que ça. Je dis, ouais mais c'est parce que tu sais, le contexte ici c'est que genre je peux me permettre ça, fait que pourquoi j'irais me chercher quelque chose de moins. Tu sais, c'est comme. J'ai tout le reste. Tu sais, en tout cas. Ouais. Ouais. Mais... Mais ça m'a pas vraiment atteint. C'est une personne que je déteste. Et je pense qu'elle n'a jamais tenu une caméra dans ses mains de sa vie. Fait que... Souvent, c'est le même. Souvent, le monde qui donne des conseils. Genre, je le dis par expérience, moi, j'ai travaillé dans la vente, OK? Puis Ouais. 80% du monde qui vont te répondre dans n'importe quel type de boutique, ils vont bullshiter. Parce Ouais. que ils savent pas ce qu'ils ont, il faut qu'ils disent. Fait que là, ils préfèrent inventer au lieu de faire ah non, je suis pas au courant, laisse-moi trouver quelqu'un qui peut-être se connaît mieux. Ouais. Ils sont pas capables de faire ça. Moi, c'est que j'entends souvent ces temps-ci. Ma blonde, elle écoute beaucoup d'affaires d'entrepreneuriat. Puis Mhm. elle écoute plusieurs grands entrepreneurs qui donnent des conseils. Puis la plupart, elles disent tout. Mais quand tu prends des conseils de quelqu'un, regarde qu'est-ce qu'il fait. Mhm. Parce que Absolument. si tu veux te lancer en entrepreneuriat, tu vas avoir plein de gens qui vont te dire ah, lance-toi pas là-dedans, tu vas avoir des problèmes avec ci, tu vas avoir des problèmes avec ça, tu vas avoir de la misère avec ça, tu vas avoir de ci, ça. Ils vont te sortir 1 million d'excuses pour ne pas le faire. Mais tu fais quoi, toi? Ah, moi, je travaille sur une chaîne de montage. OK? Mhm. Fait que Mhm. ça vaut quoi, qu'est-ce que tu me dis? Absolument. Il y a beaucoup de monde, à beaucoup de monde, c'est 100% comme ça. Puis moi, je suis la preuve vivante. Moi, je donne les meilleurs conseils au monde, puis je les applique jamais pour moi. Mais je donne des bons conseils. Mais yo, justement, une parenthèse là-dessus. Oui. Si à l'écoute du monde qui veut s'inspirer du monde, entrepreneur, à l'écoute peut-être déjà, mais si c'est pas le cas, qu'elle aille checker Gary Vee. Oui, absolument, on l'écoute. OK. Ouais, il est OK. vraiment bon. On vient de s'abonner Ouais, à Olivier Lambert. non, j'écoute pas du monde comme ça. Genre, il y en a deux que, il y en Tu a deux connais? que j'écoute. Hein? Tu connais? Olivier Lambert? Ouais. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que je regarde pas ce type de choses-là, mais Qu'est-ce que tu veux il y dire en a par ce type deux. de choses-là? Ben, genre, il y a beaucoup de monde, malheureusement, tu sais, c'est pas méchant. Tu sais, comme Gary Vee, ce qu'il fait, c'est vraiment nice. Mhm. Je sais que son but, il est vraiment à lui-même. C'est pour lui qu'il fait ça. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de monde. Tu sais, je dis pas que c'est tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui regarde ça. euh, Puis c'est leur façon de passer à travers leur vie misérable un peu. C'est comme, ok, 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 il dit, je suis capable. Ok, je vais faire ça, je vais le faire. Mais ce qui arrive, c'est que ils le font jamais, puis ils font juste écouter des vidéos en boucle, Ouais. juste pour se remonter le moral, genre. Euh, Puis c'est juste une question de principe que une fois que tu as la théorie, tu n'as pas besoin de la regarder de plein de... Tu sais, moi, ma théorie dans ma tête est faite. Je sais qu'est-ce que je veux faire, je sais qu'est-ce que j'ai à faire, puis euh, toute la théorie est là, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Là, il faut juste que je mette en pratique. Fait que, tu sais, je veux pas aller chercher l'opinion de quelqu'un d'autre, parce que, tu sais, oui, il y a plein d'opinions qui sont bonnes, puis tu sais, peut-être le gars que tu me dis il est vraiment bon, puis il donne des bons conseils, mais moi, je sais que ce que j'ai dans la tête présentement, c'est tout ce que j'ai besoin. Puis j'ai beaucoup reçu de la part de Gary Vee. Chose que je m'attendais pas parce que j'aime pas ça nécessairement regarder ces affaires-là. Lui, puis un autre gars à Montréal, pas à Montréal, mais à New York, je me souviens pas son nom en ce moment. Euh, mais tu sais, je trouve que d'aller chercher plus, c'est de juste me mélanger puis comme à vouloir acheter des concepts qui ne fit pas nécessairement. Parce que tu sais, en tant que tel, quand tu prends du temps pour réfléchir à tes affaires, puis tu cherches dans toi-même, tu es capable d'arriver à des conclusions que tu as besoin pour Mhm. améliorer ta vie, genre. Ouais, Si tu le fais pas, là, c'est une question que tu passes pas à l'action. c'est ça. En tout cas, c'est ça. Ouais. Mais c'est qui, juste, vas-y? Olivier Lambert. Olivier Ouais. Lambert, c'est, de par son prénom, c'est le deviner, c'est un Québécois.
Ouais, qui, a c'est ça, je le parti, dis. qui a parti un service qui s'appelle La Tranchée. Puis Ok. ça fait longtemps qu'on le regarde. Il fait des entrevues avec des grands entrepreneurs à succès. Puis Mhm. il a parti un site web avec son équipe. Là. Il charge 35$ par mois. Ça s'appelle La Tranchée. Ok. Puis dans le fond, c'est ça, c'est une équipe. T'as plein de formations, t'as une communauté avec qui tu peux poser des questions qui sont un peu toutes des gens comme toi et moi là, qui se sont lancés d'eux-mêmes dans l'entrepreneuriat. Puis que Mhm. tu peux aller chercher plein de conseils un peu partout. C'est très bien. Puis il a tout fait son site web lui-même. C'est vraiment bien fait. Ok, ok. Ouais. Nice. Nice. Yo, en parlant de ça, pendant qu'on parlait de ça, genre, je viens de trouver quelque chose de n'importe quoi. Quoi? Ah non, never mind. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Oublie. Oublie. D'accord. Oublie. C'est parce que je pensais que j'étais en train d'aller voir de quoi pour me magasiner quelque chose parce que justement, ce matin, j'avais quelque chose que je voulais faire. Puis j'ai oublié. Puis là, j'ai juste ouvert le site pour checker vite vite. Puis je suis tombé sur une Sigma, un boîtier Sigma, une caméra Mhm. Sigma, Ouais. 2400$. C'est un full frame, mais c'est juste un 24 mégapixels. Mais c'est parce que sur l'image, sur le coup, j'étais comme, ah, c'est-tu un medium frame? Genre, vu qu'on venait de le voir, j'étais sûr que c'était ça, mais non, c'est pas ça. C'est juste un C'est full gros, frame. un full frame, hein, quand même. Quand tu regardes, Ouais, c'est quand même. Ouais, c'est c'est énorme. C'est énorme. énorme. C'est énorme, un full frame. Fait qu'un medium format, là. Ouais, ouais. À un moment donné, je vais m'acheter une Hasselblad. Hasselblad. Hasselbrand. Hasselblad. Là, c'est Hassel. Bon. Ça, je voulais voir ma lentille. Est en promotion? 16 mm Sigma. Maintenant, vu que je m'achète pas de char, ah non, Uh-huh. c'est vrai, il faut que je garde le cash pour le mettre sur le financement. T'as 50 pièces de rabais. Black Friday. Ouais, je fais ça. Ouais, c'est ça, je m'étais dit, c'est vrai, c'est pour ça que je l'avais pas acheté encore. Je vais attendre au Black Friday pour tous mes Voilà. achats. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Ah, c'est fini? Ok, bye. Ouais, c'est fini. Ok, bye. Ok, bye.